C'est parti, à mon tour de me livrer au jeu des questions. J'espère que vous allez bien pendant ce confinement et que, comme moi, vous avez dû vous raser la tête, c'est que je sois pas le seul à être chauve. Évidemment, c'est Zidane, hein, pour être original. Après, quand j'étais jeune, j'aimais bien Arshavin, à sa grande époque d'Arsenal, Quaresma, à son époque de Porto, et Ben Arfa dans ses grandes époques. Et je pense forcément au premier tour de Coupe de France de l'année dernière, en senior, où on s'est préparé pendant l'été comme des chiens. J'ai une grosse prépa physique pour être vraiment prêt. Tirage au sort, on tire Rochepol, un club inconnu du bataillon au fin fond de l'Ardèche. On regarde sur internet, je crois qu'ils étaient montés en plus de dernière division à l'avant-dernière. Bon, on se dit, on sait pas ce que ça peut être un piège, etc. On y va, minibus, 1h30 de route juste pour y aller. On arrive là-bas, mais c'est un patelin paumé, même pas d'eau courante, j'avais jamais vu ça. Donc pas de douche, en bois avec des bidons qu'avaient rapporté les dirigeants du club. Ils sont arrivés à la bourre. Nous on est arrivés minibus, survêt, impec. On leur a mis 6-0, mais c'était nul à chier. Donc voilà, c'est un déplacement assez mémorable. Alors si on parle d'un footballeur professionnel, je dirais surtout un gros mental. C'est ça qui fera la différence, et certains ratent leur carrière à cause de ça, je dirais. Et surtout endurance physique, parce qu'il faut pouvoir assumer de s'entraîner tous les jours et jouer toutes les semaines. Et si c'est un footballeur amateur, je dirais être humble, avoir la niaque, un peu comme ce Adrien Chantre au milieu de terrain, et surtout aimer l'apéritif, un peu comme ce Adrien Chantre au milieu de terrain. J'en ai pas un en particulier, mais j'aime bien le tennis, donc Federer, parce qu'il a la classe. Et puis, on va dire au judo, Teddy Riner, parce que même s'il a tout gagné, il se remet toujours en question. Alors, j'ai un petit peu mélangé les jeunes et les anciens. Donc, dans la cage, Lloris. En défense, Lucas Hernandez, Varane, De Sailly et Sagnol. Au milieu de terrain, ça fait rêver, Kanté, Platini, Zidane et Djorkaeff. Et devant, Thierry Henry et Kylian Mbappé. Avec une équipe comme ça, tu gagnes la Coupe du Monde 3 années de suite sans problème. Il est là, c'est l'OGC Nice. Je sais que c'est assez rare dans notre région d'être supporter niçois, mais j'en suis fier. Et pas depuis le rachat, évidemment, c'est depuis très longtemps, l'époque où ça jouait la relégation, où on avait des Cyril Roll arrière gauche, où ça jouait au Stade du Ré. Enfin voilà, pour les connaisseurs, je suis un supporter niçois depuis la belle époque, et depuis le rachat, Balotelli, Ben Arfa, le nouveau stade. Enfin voilà, on se régale. La saison où on a fini 3ème, c'est des beaux souvenirs, un beau club. Une bonne question de merde, mais bon, on va quand même le faire. Alors, si je me trompe pas dans les paroles, ça dit: au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Allez, Lensois, allez! Voilà. Merci David pour la question de merde. Je suis arrivé au club en Benjamin, donc maintenant ça s'appelle U13, parce qu'à l'époque j'étais gardien de but à l'ASO Valence, pour des raisons diverses. J'ai voulu changer de club, donc avec ma mère on a regardé un petit peu tous les clubs qui cherchaient. L'US Montpellier avait une belle équipe, mais ils n'avaient pas de gardien. Donc c'est bien tombé, et d'autant plus que ma mère kiffait bien l'entraîneur des U13 à cette époque-là. Hein. Maintenant ils sont mariés, donc voilà comment je suis arrivé au club. Bon, on va dire surtout pouvoir jouer au foot avec mes copains, prendre du plaisir, la semaine, le vendredi soir et puis le dimanche. Donc voilà, c'est des objectifs simples mais importants.
J'en ai deux en tête. On a évidemment la double montée l'année dernière avec les équipes seniors 1 et 2. C'est quand même beau à faire. Un souvenir un peu plus ancien, c'était donc en Benjamin, l'année où je suis arrivé au club. En fin d'année, un tournoi. Alors je sais plus exactement où c'était, mais voilà, on a survolé le tournoi et pour fêter ça, on avait des maillots manches longues. On était en plein été. On avait coupé les manches les manches longues et on s'était mis sur la tête pour faire une sorte de chapeau bonnet et à la cérémonie des récompenses quand ils ont appelé l'US Montpellier, on avait tout ça sur la tête et on est arrivé jusqu'au podium en faisant la chenille à quatre pattes. Donc voilà, n'importe quoi, gros manque de respect, mais c'était très sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt, portez-vous bien.